Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts sur l'actualité institutionnelle des industries électriques et gazières et de la CFE Énergie. Aujourd'hui, notre épisode sera consacré à la souveraineté énergétique de la France et son rôle dans le cadre européen. Car oui, la question de l'énergie est centrale aujourd'hui, pour des raisons à la fois économiques, climatiques et géopolitiques. Explorons les défis auxquels la France est confrontée pour garantir sa souveraineté énergétique tout en respectant les objectifs européens. Pour cela, nous nous appuierons sur un rapport récent issu d'une enquête parlementaire du Sénat, ainsi que sur les principes fondateurs de la politique énergétique de l'Union européenne. C'est parti. La première question qui se pose est de saisir la difficile conciliation entre politique énergétique européenne et souveraineté des pays. La politique énergétique de l'Union européenne repose sur un principe clé, la solidarité entre États membres. Cette solidarité est essentielle pour répondre aux défis climatiques, surtout dans le secteur de l'énergie. Cependant, et c'est un principe fondamental, chaque État garde sa souveraineté nationale, notamment en matière de choix de son mix énergétique. C'est inscrit dans l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, connu sous l'acronyme TFUE. Mais en réalité, cette conciliation n'est pas si simple. Les objectifs climatiques et les choix de l'Union européenne pèsent lourdement sur certains pays, comme la France, qui a historiquement misé sur l'énergie nucléaire. D'un côté, il y a le principe de subsidiarité, qui garantit à chaque État le droit de décider de sa politique énergétique. De l'autre, il y a les objectifs climatiques communs, qui parfois ignorent les spécificités nationales, comme le recours massif de l'énergie nucléaire en France. Et c'est bien ce que le rapport sénatorial rappelle. Les décisions prises au niveau européen ne devraient pas interférer excessivement avec la souveraineté énergétique nationale, et pour ainsi préserver la capacité de la France à décider de ses priorités énergétiques. Et justement, l'Union européenne, ses ambitions et ses objectifs. L'Union européenne a de grandes ambitions. Elle vise à devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050, avec des objectifs intermédiaires pour 2030. Cela inclut une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990 et une part des énergies renouvelables qui devrait atteindre 20%. Le problème, c'est que ces objectifs font souvent abstraction de l'énergie bas carbone que représente le nucléaire, notamment en France. Cette situation crée une inégalité de traitement pour la France qui est déjà en avance avec un mix électrique très faible en émissions de carbone, comparé à d'autres pays de l'Union européenne. La coopération entre les États membres de l'Union européenne en matière d'énergie nucléaire est pourtant ancrée dans l'histoire, notamment à travers le traité d'Euratom qui a soutenu le développement de la filière nucléaire en Europe. Cependant, son inclusion dans les politiques européennes n'est pas acquise, même si l'on observe une évolution lente et très récente vers une reconnaissance progressive du nucléaire comme énergie durable, avec notamment son intégration dans la taxonomie européenne des investissements durables. Cela marque un progrès vers la neutralité technologique, un concept essentiel pour permettre à chaque pays de choisir les technologies adaptées à son contexte national pour atteindre les objectifs climatiques. Par ailleurs, le rapport sénatorial souligne que l'Alliance européenne du nucléaire, récemment créée, incarne une nouvelle dynamique de coopération dans ce domaine. Toutefois, malgré ce soutien croissant, les financements européens restent modestes par rapport aux besoins. De nouveaux mécanismes comme les projets importants d'intérêt commun, connus sous l'acronyme PIIEC, doivent être davantage encouragés pour soutenir cette filière. Dès lors, on peut s'interroger. Les objectifs de développement des énergies renouvelables, essentiels pour la transition écologique, créent-ils des inégalités entre les États membres ? En effet, ils ignorent les spécificités du mix électrique français, déjà très faible en émissions de carbone. Ainsi, on observe fréquemment des comparaisons en la défaveur de la France sur son engagement pour les renouvelables, en faisant abstraction que le mix des pays comparés est bien plus carboné. Cela pose la question d'une adaptation plus fine des objectifs pour les États membres en tenant compte de leurs particularités énergétiques et de leurs émissions à date. Dans ce contexte, la France a-t-elle une influence suffisante sur les décisions européennes ? Dans les faits, sa capacité à peser dans les débats est souvent affaiblie. La fragmentation de ses eurodéputés au sein de différents groupes politiques au Parlement européen limite la cohésion nationale. De plus, le recours croissant aux actes délégués par les institutions européennes, au détriment des États membres, limite encore la marge de manœuvre de la France. Il est donc nécessaire que l'exécutif français s'implique davantage dans ces négociations pour défendre les intérêts nationaux.
Et le marché européen de l'électricité dans tout cela? La crise énergétique récente a révélé les faiblesses du système actuel. Il ne récompense pas assez les efforts de décarbonation et ne garantit pas une sécurité d'approvisionnement optimale. La France plaide pour une réforme en profondeur du marché européen de l'électricité et souhaite promouvoir des mécanismes qui favorisent à la fois la stabilité des prix et la transition vers des énergies non fossiles. L'intégration des mécanismes comme les contrats pour différence, les CFD, pourrait par exemple offrir une meilleure visibilité aux investisseurs tout en stabilisant les prix pour les consommateurs. La France, en particulier, souhaite voir des investissements massifs dans les infrastructures nécessaires à l'électrification des usages et à la modernisation du réseau. Les mois à venir seront déterminants, et la France doit continuer à jouer un rôle moteur dans ces négociations pour s'assurer que ses spécificités énergétiques, notamment la place du nucléaire, soient pleinement prises en compte. Les débats font rage, et les mois qui arrivent, n'en doutons pas, seront riches en rebondissements. Se pose aussi la question du régime de concession des barrages hydrauliques, qui ne faisait pas l'objet de cette enquête parlementaire, mais pour lequel nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Alors, pour conclure et résumer, la France est à un carrefour décisif en matière de politique énergétique. Elle doit concilier la garantie de sa souveraineté, qui repose sur l'énergie nucléaire, avec les exigences de solidarité européenne et de transition écologique. Si l'Union européenne fixe des objectifs ambitieux pour devenir le premier continent neutre en carbone, il est crucial que ces objectifs tiennent compte des spécificités de chaque État membre. La France, quant à elle, devra renforcer son influence au sein des instances européennes pour défendre au mieux ses intérêts nationaux. La CFE Énergie y veillera. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouveau sujet d'actualité.